Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser une carte à partir de l'application Créer une carte personnalisée. C'est une application clé en main destinée à réaliser une carte rapidement. Lorsque vous entrez dans l'application, une page de lancement s'ouvre. Elle affiche des informations explicatives sur l'utilisation des différents widgets présents dans la carte. La liste des couches affiche des couches déjà présentes, mais non visibles. En face de chacune d'elles se trouvent des options qui permettent de modifier l'affichage, comme le zoom, la transparence, etc. Pour afficher une couche, il suffira de cliquer dessus. Je vais afficher les gares, les lignes ferroviaires et les PNR. Chaque entité de la couche dispose d'informations que l'on peut faire apparaître sous forme d'infobulle. En cliquant sur une gare, j'ai toutes les informations qui sont liées à cette entité. Le widget Légende affiche la légende des couches présentes sur la carte. Je retrouve les gares, les lignes ferroviaires, les PNR, les départements et les régions. En retournant sur les couches et en décochant par exemple les PNR, on voit que la légende s'est actualisée. Si vous souhaitez afficher sur la carte une couche qui n'est pas présente dans la liste, vous pouvez en rajouter grâce au widget « Ajouter des données ». Vous avez trois possibilités. Soit rajouter de la donnée avec l'option « Rechercher », soit avec une URL, ou alors avec un fichier. Par exemple, je veux rechercher les lycées. Je tape le mot lycée, je lance la recherche et il suffit de faire ajouter. Mes lycées apparaissent. Si par exemple vous disposez d'une URL, il suffit de coller votre lien ici, voilà, et de faire ajouter. Voilà mes informations qui arrivent. Enfin, vous avez la possibilité d'importer des données présentes sur votre ordinateur. Pour cela, vous cliquez sur Fichier, Parcourir. Je veux ramener par exemple la Loire à vélo. Je double-clique sur mon fichier et l'itinéraire de la Loire à vélo s'est rajouté. Alors, le widget Bibliothèque de fonds de carte vous offre différents fonds. Par défaut, vous êtes sur l'OpenStreetMap, mais vous pouvez très bien basculer par exemple sur le fond des rues. En fait, c'est à vous de choisir le fond de plan qui s'adaptera le mieux à votre carte. On rebascule sur l'OpenStreetMap. Ensuite, et enfin, le dernier widget, le widget imprimé. Donc vous avez la possibilité de configurer votre impression. Donc vous avez la possibilité de mettre un titre, de choisir la mise en page en fonction en fait de votre carte. Vous pouvez choisir également le format d'enregistrement. Et vous avez aussi la possibilité de configurer en façon avancée votre carte. Voilà. Et enfin, vous avez le bouton imprimer qui lance l'enregistrement de la carte. Voilà, j'ai fait le tour de ces widgets. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à appeler le 54 12 et à vous de jouer.